Comment devenir scénariste de bande dessinée? C'est une question qu'on me pose souvent lorsque je suis en dédicace dans les salons ou les festivals. Alors non pas que je fasse énormément de salons ou de festivals, surtout en ce moment, mais j'en ai fait quelques-uns. Et c'est une des questions qui revient souvent, notamment de la part de jeunes, notamment les ados ou 17-18 ans. Donc voilà, c'est une question qui revient souvent. Donc j'ai décidé avec ma petite expérience d'apporter ma pierre à l'édifice concernant mon avis sur la façon de devenir scénariste de bande dessinée. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'une BD peut être créée par deux personnes, voire trois d'ailleurs si on ajoute le coloriste. En tout cas, donc il y a un dessinateur, un scénariste et peut-être un coloriste. Souvent, c'est ignoré. Dans l'imaginaire collectif, la bande dessinée, c'est uniquement du dessin, mais nous allons voir si c'est vraiment cela. Est-ce que le scénariste est vraiment important? Est-ce indispensable d'en avoir un? Et surtout, comment donc on devient scénariste de BD? C'est un petit peu tout ça que je vais essayer de répondre dans ce podcast. En parallèle, vous pourrez aller voir mon site, enfin plutôt mon blog Au Coin de l'Art, où il y a quelques illustrations, quelques images, etc., où je réponds au sujet. Donc je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible dans cet article avec ma jeune expérience du métier. Alors pourquoi devenir scénariste de BD? Si vous souhaitez devenir scénariste de bande dessinée, la question du pourquoi est importante. Pourquoi voulez-vous absolument écrire des histoires de bande dessinée? Déjà, posez-vous cette question et vous verrez que plusieurs pistes mènent à ce choix. Je ne vous connais pas, mais peut-être que vous souhaitez devenir scénariste de BD parce que vous ne savez pas dessiner, parce que vous aimez raconter des histoires, parce que vous trouvez ça cool, parce que vous trouvez ça facile. Bref, il y a encore certainement d'autres raisons possibles. Si je prends mon exemple, je suis devenu scénariste un petit peu par la force des choses. J'ai toujours rêvé d'être auteur de bande dessinée et à la fois en même temps donc dessinateur et scénariste. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est que mon niveau de dessin était difficile à améliorer, surtout on va dire quand j'ai fini de passer mon bac. C'était pas impossible, mais c'était difficile. J'ai fait un choix de vie différent. Alors que j'avais été pris pour améliorer justement mon dessin en préparation Beaux-Arts, c'était à Beaune, à côté de Dijon. Et finalement, bon, j'ai choisi une autre voie qui était le sport. Euh, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas pu énormément pratiquer le dessin. Et mon niveau, du coup, il n'a pas vraiment augmenté. Mais au-delà de ça, j'ai toujours eu ce besoin d'écrire, j'ai toujours eu besoin de raconter des histoires, et ce besoin a tout le temps été présent. Pour anecdote, j'ai même écrit 2 recueils de poèmes en auto-édition, qui sont avec un ISBN, etc., donc qui sont même répertoriés à la Bibliothèque nationale de France. Donc j'en reparlerai certainement dans ce blog très bientôt, dans ce podcast aussi. Ils sont encore disponibles à la vente, mais je suis en train de les rééditer. Je crois que je vais faire un seul tome pour tous les poèmes. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi voulez-vous devenir scénariste de bande dessinée? C'est vraiment important et ça vous aidera à comprendre un petit peu ce choix que vous avez. Alors, c'est quoi un scénariste de bande dessinée? Le scénariste de bande dessinée, c'est celui qui écrit l'histoire d'une BD, simplement. C'est celui qui invente les personnages, le ton de la BD, on va dire en général. Il se peut qu'un dessinateur, ça a été le cas par exemple avec Neo Atomicus pour moi, il se peut que le dessinateur ait déjà une base de personnages et qu'il cherche quelqu'un pour écrire une histoire. Ok. Donc, évidemment, ce que j'allais dire, il peut le faire en collaboration avec son dessinateur par la suite. Mais au premier abord, en général, c'est lui qui propose une histoire. Si je prends l'exemple de mes 2 BD, Neo Atomicus et Magician, j'ai en premier lieu proposé le scénario à Eric et à Esme, puis ensuite on a affiné ensemble certains détails. Mais 95% de l'idée principale de ces 2 BD
les 95% ont été écrits par moi. Il faut également savoir mettre son ego de côté, parce que lorsque le dessinateur a des propositions ou quelques remarques à faire, il faut l'écouter, il ne faut pas se braquer. Souvent, un œil extérieur est important. Alors, quelles sont les tâches d'un scénariste de bande dessinée ? Déjà, c'est d'écrire le scénario, c'est de concevoir les dialogues, c'est de réaliser le découpage des pages. Parfois, c'est le dessinateur qui le fait. Mais en tout cas, le scénariste doit au moins avoir cette notion également de découpage pour le rythme du récit. Et puis, c'est de démarcher les maisons d'édition pour être publié. En tout cas, à chaque fois que je travaille avec un scénariste, c'est toujours moi, avec un dessinateur, c'est toujours moi qui me charge de rédiger le dossier et d'envoyer aux éditeurs. Alors, peut-être que ça se passe différemment avec d'autres scénaristes ou dessinateurs, mais enfin moi c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Alors, la question aussi qui revient souvent, en ce moment je suis en train de faire une intervention dans des classes de seconde pour mener un projet BD, et la question qui revient c'est est-ce que le scénariste est plus important que le dessinateur ? Alors c'est une question piège. Dans un sens oui, car l'histoire c'est l'élément principal qui retient l'attention du lecteur, et ce malgré un dessin moyen. Mais soyons clairs. Aujourd'hui, les BD qui sortent ont tous de très bons dessinateurs dans l'ensemble. Donc très clairement, le scénariste et le dessinateur sont complémentaires pour faire une bonne BD. Si c'est vrai que certains dessinateurs sont très bons pour faire à la fois le scénario et le dessin, il faut rappeler tout de même que scénariste, ça reste un métier à part entière, et ce n'est pas pour rien que très peu de dessinateurs, en fait, occupent les deux rôles. Il y a tout un univers pour créer une histoire de BD ou une histoire tout court, je vous rappelle. Donc le scénariste et le dessinateur sont complémentaires pour faire une bonne bande dessinée. Alors, quelles sont les spécificités d'un scénariste de bande dessinée ? Premièrement, il doit travailler l'image. Il doit travailler pour l'image. Il existe beaucoup de techniques pour écrire un scénario. Nous verrons un petit peu plus tard dans le podcast, mais le scénariste de BD doit travailler pour l'efficacité de l'image. C'est une technique très spécifique, car si on compare un petit peu au cinéma, le spectateur il dispose d'une seule image, à la fois qui prend tout l'écran en cinéma. Or, en bande dessinée, c'est la double page en fait qui se présente à nos yeux, et le scénariste doit veiller au fait que le lecteur verra deux pages d'un coup, même s'il lit une page après l'autre, mais avec la vision périphérique de l'œil, il va voir les deux pages d'un coup. Ce qui signifie, en général, que lorsqu'on crée une histoire, il faut déjà se l'imaginer en découpage de séquences. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais grosso modo, si vous faites une scène qui se passe dans la nuit, alors la double page devra se passer dans la nuit. Et pas une page le jour et une page la nuit. Ça permet de garder la cohérence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je construis mon récit et mon découpage. C'est un petit peu le principe du théâtre, en fait. Il y a les unités de temps, de lieu et d'action. Vous verrez sur le blog Au Coin de l'Art, j'ai mis un exemple de description de scénario que je donne, par exemple pour Neotomicus à Eric, et ensuite je donne mon storyboard, ma description, et lui, après, il adapte avec son dessin. La documentation et la culture générale. Si vous souhaitez devenir scénariste de BD, il est très important de se documenter. Cela ne veut pas forcément dire écrire une histoire qui colle vraiment à la réalité, mais vous devez en tenir compte selon le contexte. Si votre histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, alors il est quand même recommandé de se documenter un minimum sur ce conflit. Desberg, qui est un excellent scénariste à qui on doit par exemple IRS, Scorpion, etc., il conseille, je le cite, de vous en détacher lorsque vous écrivez une histoire. N'oubliez pas que ce sont avant tout les personnages qui doivent être crédibles. Fabien Wellman, un autre scénariste aussi très bon que j'adore, Spirou et Fantasio, etc., pense aussi, pour écrire des histoires originales, il faut muscler sa culture générale. Alors, peu importe votre thème, votre genre, il est important d'avoir soit un bon bagage de culture G, même si ensuite vous devez vous en éloigner un peu. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez aussi créer des personnages forts grâce à la documentation. C'est là tout l'intérêt.
cultivez-vous aussi sur le monde de la bande dessinée. Pour ma part, moi j'ai commencé avec une culture de BD très mauvaise. Et au fil du temps, je m'améliore et je découvre d'autres auteurs, d'autres façons de penser, d'autres façons d'écrire des histoires, etc. Ne restez pas fermé sur un seul style ou sur vos connaissances. Explorez un petit peu ce qui se fait. La dernière spécificité d'un scénariste, c'est que c'est un conteur d'histoire. Les contes, oui. Je pense que le scénariste est un conteur d'histoire des temps modernes. Avec toutes les séries télé, les films, les romans et le nombre de BD qui sortent, on pourrait croire qu'il n'y a plus d'histoire à raconter. Mais c'est faux. Je crois qu'aujourd'hui, avec les découvertes notamment en neurosciences, l'essor du développement personnage ou avec des personnes ou des personnages entre guillemets comme Elon Musk, il y a de quoi inventer beaucoup d'histoires surprenantes. Car in fine, ce qui compte, c'est d'écrire une histoire qui passionne votre lecteur et qui le surprenne. Ça, c'est très très important. Et maintenant, on en vient à la question du début. Comment devenir scénariste de bande dessinée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être vous étonner, mais il faut déjà un mental d'acier et des qualités indéniables que je vais vous citer après. Les 5 qualités principales pour devenir un scénariste de BD sont l'humilité, la sérénité, la patience, l'imagination et la culture. Si vous n'avez pas ces 5 qualités, je vous conseille de travailler sur vous pour les obtenir. C'est peut-être un peu sec comme message, mais je pense que c'est indispensable. En psychologie, et notamment Carol Dweck, qui a développé cette théorie, dit qu'il y a 2 états d'esprit. Les états d'esprit fixes et les états d'esprit en développement. Les personnes avec un état d'esprit fixe s'arrêteront à la première difficulté, ou n'auront pas envie de penser qu'ils peuvent progresser dans un domaine. Par exemple, si elles s'estiment peu patientes, jamais elles ne penseront qu'elles pourront améliorer leur patience. Si elles estiment qu'elles ont une bonne culture G, jamais elles ne voudront la développer, et encore plus. Ok ? Surtout en plus si un éditeur lui fait la suggestion, parce que ça touche à l'ego. Elles vont dire une phrase du style « C'est bon, je connais assez de choses, c'est juste que vous n'aimez pas mon histoire ». Alors, ne soyez pas ce genre de personne. Ou si vous vous reconnaissez, passez vraiment à l'action pour mettre en vous un état d'esprit en développement. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer votre patience, ce que vous pouvez améliorer dans votre scénario selon le feedback de l'éditeur ou d'autres professionnels d'ailleurs. Il faut accepter, il faut être résilient pour pouvoir progresser. C'est en étant ce type de personne que vous améliorerez le scénariste qui est en vous. Demandez-vous toujours ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Ça ensuite induit l'humilité, la sérénité et la patience. Soyez humble. Des claques et des critiques, vous allez en recevoir. Mettez votre ego de côté et encaissez sans broncher. Ensuite, prenez note des remarques, gardez à l'esprit celles qui vous semblent pertinentes et demandez-vous comment vous améliorer. Restez serein. Les remarques, même non constructives, font partie du taf. Quand je parlais de morale d'acier, c'est pour ça. Dites-vous bien que l'échec est relatif. C'est simplement une réalité de votre monde, mais qui n'est pas forcément la réalité en fait. L'échec, comme la majorité des gens le pensent, représente la honte à cause de notre ego. Mais c'est tout le contraire qui se passe en fait, parce que vous avez l'impression d'avoir échoué. Vous êtes en fait en train de passer un cap. Sans cet échec, vous n'aurez rien appris. Idrissa Berkane, il disait « L'échec est un diplôme ». Et c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir des échecs qui vous fait avancer, qui vous fait progresser, qui vous fait corriger. C'est ce que vous faites des critiques qui va vous permettre d'avancer. Si vous êtes une personne avec un état d'esprit fixe, alors vous passerez votre temps à vous plaindre, à être en colère et rien de bon ne sortira. Et je vous dis ça surtout si vous avez l'optique de devenir un scénariste de bande dessinée. Passez à l'action, changez d'état d'esprit. Vous allez découvrir une autre réalité des critiques et prendre des nouveaux chemins pour avancer. Vous allez regarder ça d'un nouvel angle et non pas frontal. Dans une interview que je vous invite à lire, et j'ai mis le lien dans mon blog, Fabien Vellman dit « Gardez en tête que toute critique a une partie objective et une partie subjective.
Pour faire la part des choses, il faut recouper les critiques. Si sur 3 avis, les 3 trouvent la fin naze, c'est qu'il y a peut-être un problème. Mais aussi, il met en garde sur la violence des critiques, et je cite, « Ça peut être douloureux, surtout quand on n'est pas sûr de soi. Après une mauvaise critique, j'ai une période d'incubation. Je compare ça à la grippe. Quand tu as la grippe, tu ne te dis pas tous les matins, il faut que je me lève à tout prix. Tu attends que ça passe. C'est pareil pour une critique un peu dure, surtout quand elle vient de quelqu'un d'intelligent et qu'elle est juste. Finalement, la critique donne une opportunité géniale de rebondir et de s'améliorer. » Voilà, Fabien, il est vraiment dans un état d'esprit de développement. Donc, changez l'angle, changez votre prisme concernant les critiques que vous recevez. Alors, en ce qui me concerne, j'ai mis plus de 15 ans à trouver un éditeur qui accepte un de mes projets. Plusieurs fois, je n'étais pas loin. Je me souviens même d'un mail d'un des directeurs de Dupuis qui m'a encouragé à donner quelques conseils. J'ai eu des dizaines et des dizaines de refus, évidemment, mais je n'ai rien lâché. J'ai insisté, j'ai progressé et finalement j'ai réussi à faire éditer ma première BD. Est-ce qu'elle est parfaite ? Non. Donc ma première BD c'était No Atomicus, avec un vrai éditeur. Strip Poker était déjà sorti, mais dans des magazines tous les mois. Il y a une planche qui sortait, mais c'était pas un vrai éditeur, entre guillemets. Donc est-ce que ma BD est parfaite, No Atomicus ? Non. C'est évident, il y a forcément des choses que je ferais différemment aujourd'hui dans le scénario, mais ce n'est pas gênant. C'est un challenge pour continuer à progresser. Si on attend que ce soit parfait, on ne sort rien. La persévérance et votre remise en question vont vous permettre de devenir un scénariste de BD. Félix Menet, qui est dessinateur et aussi scénariste, que j'avais rencontré lors d'une dédicace, m'avait dit de continuer à envoyer le projet même plusieurs fois, avec quelques modifications, car selon l'humeur de la personne qui lit votre travail ou votre mail, son choix de laisser la porte ouverte peut être influencé. Ça dépend un petit peu de son humeur. Retenez bien une chose que Nelson Mandela a dit, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Prenez donc des conseils auprès des pros. Toujours Félix Menet, avec qui j'étais entré en contact lorsque j'avais 18 ans et que je voulais faire scénariste, m'a donné pas mal de conseils dans la façon de raconter une histoire. Et j'ai été mis en relation avec lui par un ami commun de mon père, et à l'époque, Internet, évidemment, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Donc je devais l'appeler carrément chez lui. Et je peux vous dire que j'ai pris sur moi car j'étais très timide à l'époque. Mais je voulais tellement réussir dans ce métier que j'ai cassé cette barrière limitante. Tout se passe dans la tête quand on a des rêves. Et contrairement à ce qu'on croit, les pros sont très accessibles et sont heureux de partager leur savoir. L'imagination. J'aurais pu mettre tout en haut de la liste cette qualité. Mais pour moi, le mental est plus important. Alors, est-ce que cela voudrait-il dire que si le mental n'est pas au rendez-vous, alors l'imagination non plus ? Non, ce n'est pas ça non plus. Bien que l'imagination fasse partie intégrante du mental. Ce que je veux dire par là, c'est que même avec la plus grande imagination du monde, si vous ne vous remettez pas en cause, jamais vous ne serez un bon scénariste. Comme je disais en introduction, j'ai à l'heure actuelle, moi, une petite expérience, une jeune expérience du métier. Je ne suis pas le plus grand scénariste du monde, je n'ai pas signé chez le grand éditeur, mais peu importe, j'ai quand même une expérience et je souhaite la faire partager parce que je découvre tous les jours comment m'améliorer. Je me permets de faire cet état des lieux pour vous aider à mon tour sur le métier de scénariste. Pour revenir à l'imagination, vous devez la cultiver, regarder ce qui se fait, les tendances, et surtout écrire tous les jours, même si ça ne veut rien dire, même si rien n'est lié, écrivez. Un jour, tout se regroupera en forme d'histoire. Écrivez tous les jours, même si ça part dans tous les sens. Alors évidemment, il faut avoir une méthode. Écrire des scénarios ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a des codes à respecter pour écrire un bon scénario. Je ne parle pas forcément de la structure en 3 actes, qui est à mon sens un petit peu trop réducteur, mais je parle de la façon de lier les événements de votre histoire pour en faire un très bon scénario. La création de votre prémisse, de vos personnages, le dialogue, les obstacles, la transformation de votre héros, toutes ces informations doivent être intégrées pour réussir une bonne histoire. Et pour le coup, quel que soit le support, télé, film, roman, etc. Il faut connaître les éléments essentiels d'un bon scénario. Je vous invite à lire l'excellent livre de John Truby, L'anatomie du scénario. J'ai mis son lien dans mon blog, vous pourrez aller voir le bouquin, et de regarder également sur YouTube des vidéos qui parlent du scénario. Je vous ai mis sur le blog une conférence de Jean Van Damme qui dit comment raconter une histoire. Mais il y en a plein d'autres, il y a d'Horizon, etc. Il y en a plein qui parlent de ça.
Et lorsqu'on parle de culture, de curiosité, c'est exactement ça. Connaître, prendre ce qui se fait et ensuite adapter à sa sauce. Plus vous allez préparer en amont votre histoire, meilleure elle sera. Conclusion. Pour devenir scénariste de BD, la route est longue, parsemée d'embûches. Votre quête, c'est un scénario à elle toute seule. Vous allez devoir avoir les qualités mentales puissantes pour affronter les critiques et les refus. Vous devez être, en fait, le capitaine qui tient la barre dans la tempête. Et dites-vous bien que si vous prenez une route plus longue à la recherche de l'amélioration, de curiosité, alors vous aurez de grandes chances d'avoir la terre en vue et d'arriver à bon port. Voilà ce que j'avais à dire sur la façon de devenir scénariste, sur le métier de scénariste, sur l'expérience que j'ai pu en tirer à l'instant T. J'espère vous avoir aidé, vous avoir appris quelque chose et vous avoir motivé pour continuer à croire en vous et à continuer à raconter des histoires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Donc c'était Pascal du blog aucoindelart.fr. À très bientôt, ciao.